Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes donc en direct sur Nopiden. Nos invités s'installent pour parler ce matin d'un phénomène. Le phénomène où on voit les marmites se retrouver au marché. Puis après, elles reviennent à la maison bien remplies, bien garnies. Puis on met une partie au frigo et puis tranquillement, on gère à la maison comme si de rien n'était. Et parfois, monsieur n'est pas au courant. On s'assure de ranger tous les petits sachets qui contiennent parfois tout ce qui doit garnir aussi. Donc vous venez de vendre. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, quand vous faites un tour dans nos marchés, ce ne sont pas seulement les condiments que vous pouvez acheter, mais il existerait un circuit. C'est donc qu'il existe des circuits où certaines femmes vont faire la sauce, le repas de la maison, qu'elles ramènent tout simplement, et puis on conserve ça et la famille mange. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Comment est-ce qu'on peut arriver à justifier de tels comportements? Nous allons en parler ce matin avec nos invités déjà sur le plateau. Absolument, nos invités sont déjà là. Nous avons un homme, nous avons une femme avertie et nous avons un médecin. Je commence par Monsieur Daniel Adjé, bonjour. Bonjour Jennifer. Merci. Bonjour Alain, chers téléspectateurs. Particulièrement de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir partagé. Vous êtes chef division documentaire à BB24, mais vous êtes sur ce plateau en tant que chef de famille pour apporter votre expérience. Et en face, Alain le disait, les femmes sont les plus indexées dans la situation. Madame Paola Francisca Akochou, bonjour. Bonjour Jennifer et bonjour Alain. Et bonjour Madame Akochou. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons également, Alain, nous le disions au téléphone, un médecin, parce qu'il y a forcément des risques sanitaires. Monsieur Dr Charles Sossou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez rester en ligne et faire le débat avec nous. D'accord, ça fait plaisir. Décor planté et tout de suite, puisque ce sont les femmes qui sont indexées dans cette affaire. Madame Akochou, oui. Généralement, nos grands-parents, nos parents nous disent, quand vous avez vos enfants, vous ne devez pas les éloigner de la cuisine, surtout quand il s'agit des filles. Cela suppose que les filles ont eu le temps d'apprendre à faire la cuisine auprès des mamans avant de rentrer dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait alors que des casseroles se retrouvent au marché pour contenir de la sauce au retour à la maison? Ah oui, je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui nous risquons de ne plus avoir d'un jour à l'autre une famille vraiment stable. Parce que c'est le repas partagé, le repas préparé par la mère de famille qui crée l'union au sein de la famille. Alors, c'est un constat fait. Aujourd'hui, nous voulons que ça soit enfant-fille comme enfant-garçon, qu'ils aillent à l'école et qu'ils deviennent au même titre que les garçons. Cela ne devait pas nous empêcher d'éduquer les enfants. Parce que je vais passer au passage pour saluer une très grande dame brave de notre pays, Madame Karena, et qui vraiment, malgré qu'elle soit une cadre, et dans ce pays, elle ne manque jamais d'aller au marché, faire sa cuisine elle-même pour son mari, malgré qu'elle soit très occupée sur le plan social, sur le plan du travail professionnel. Alors, cela devait être l'éducation donnée à nos enfants. Mais aujourd'hui, nous regrettons amèrement et nous invitons les uns et les autres à vraiment attirer leur attention sur le fait que c'est le fait d'avoir préparé le repas de la maison par la mère de famille qui crée l'union, ce qui nous amène sur beaucoup de plans de désunion aujourd'hui. Monsieur Daniel Adjé, l'une des raisons que semblent avancer les femmes qui pratiquent de telles choses, est-ce qu'elles évoquent la raison professionnelle? Elles sont occupées au travail, le matin elles sont déjà parties, elles doivent revenir le soir. Entre le matin et le soir, il vaut mieux que la casserole aille au marché. Vous avez soupiré? C'est regrettable et c'est dommage.
Qu'une femme confie la casserole, la cuisine, donc le ventre de son mari et de ses enfants à une autre femme dehors, aucune raison ne peut justifier cela. Aucune. Que ce soit raison professionnelle, tout et tout là, rien ne peut justifier ça. C'est peut-être le snobisme, c'est peut-être l'émancipation mal assimilée qui conduisent à ces choses-là. Rien ne fait. Une femme qui fait ça, c'est qu'elle, ça se justifie par deux choses. Il y a d'abord la paresse et puis l'ignorance. Ignorance de qui elle est. Elle ne sait pas qui elle est, ne connaît pas sa propre importance. Parce que quoi? Au départ, quand Dieu a créé le monde, la terre, les animaux, etc., et il a créé Adam, Adam était seul. Et pour qu'il mange, c'était les singes, les écureuils qui se chargeaient de lui cueillir des fruits. Je ne sais pas si Dieu avait le programme de faire la femme au départ, ou du moins pas en ce moment-là. Alors un jour, Dieu a constaté qu'il manque quelque chose à Adam. Et il a dit, ce type-là, je vais lui créer une aide qui lui sera semblable. C'est surtout par rapport à ce que Adam va manger. Quelqu'un qui va s'occuper de Adam, quand il va revenir du travail là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de son ventre, de sa santé et de lui tenir compagnie. C'est dans ce sens que Dieu a décidé de créer Ève. Et il a endormi Adam, il a enlevé une côte et il en a fait Ève. Alors donc, le rôle de Ève, c'est de s'occuper de Adam, son ventre, etc., etc. Mais quand une femme vient à confier la nourriture de son mari à une autre femme dehors, c'est l'ignorance au féminin pluriel. Oui, ignorance d'abord d'elle-même, comme je l'ai dit, ce qui elle est. Ignorance et mépris de son mari. Mais monsieur Adjei, vous voyez, j'ajoute ceci là. Okay, c'est pas n'importe qui s'occupe de la nourriture d'un mari. Le mari, c'est le chef de famille. Le mari, c'est le roi. Ce n'est pas n'importe qui s'occupe de la nourriture du roi. Le mari, c'est comme le président de la République. C'est n'importe qui s'occupe de la nourriture du président de la République? Non. Jamais. Ça, là, ce rôle-là, c'est un rôle régalien qu'on ne laisse à personne d'autre parce que ça a beaucoup de conséquences. Donc, rien ne justifie qu'on confie la marmite à quelqu'un de dehors. D'accord. On vous comprend, mais les femmes vous diront, dans le marché, ce sont des femmes qui préparent. Et donc, en réalité, pas grand-chose ne change à la fin. C'est des femmes qui préparent, mais ce n'est pas la femme du monsieur. Alors, laquelle permet à ces femmes-là alors de venir dans le lit de son mari? Ah, là, ça c'est un autre débat. Si c'est j'ai dit que ce travail-là, ce rôle-là, c'est un rôle régalien qu'on ne délègue à personne. Une mère ne peut pas déléguer ça à sa domestique. Elle ne peut pas déléguer ça à sa propre fille. Elle ne peut pas déléguer ça à sa propre maman. C'est le travail de la femme. C'est ça qui fait sa valeur. C'est ça qui lui donne le titre de femme de ménage, d'épouse, etc. etc. Avant de prendre le médecin, j'aimerais demander à Madame Akochou, vous êtes une femme. Vous avez certainement quelques occupations et il arrive que peut-être vous soyez tellement occupée du matin au soir. On parle de l'émancipation, tout n'est pas bien à copier évidemment, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que la femme confie la marmite à une femme au marché en qui elle a confiance et qui prépare bien? Non, moi je suis désolée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire puisqu'elle n'a pas le temps? Qu'est-ce qu'elle va faire? On va inviter aussi parce qu'aujourd'hui, nous avons une autre manière de gérer nos foyers. C'est que nous pensons que la femme aussi doit participer. Tu paies le courant, je paie l'électricité. Mais tu paies l'eau, je paie le courant. Donc, je crois que les hommes aussi doivent essayer de comprendre et de faire une complémentarité parce que cette histoire de ramener la marmite du marché n'arrange ni la femme ni les enfants, ça amène tout. Ce que le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que les enfants, à partir de ça, simplement, vous pouvez avoir des enfants malades dans le ménage. Vous pouvez avoir des esprits mauvais qui vous rendent visite. Alors là, je crois que et l'homme et la femme doivent participer, prendre une résolution par rapport à ce problème si on pense que la femme n'est pas vraiment disponible pour faire ce rôle. D'accord, merci beaucoup. Nous avons toujours notre médecin. Oui, c'est vrai. Oui. La femme va travailler du matin au soir parce qu'elle doit contribuer. Ça, c'est vrai. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. C'est vrai qu'elle revient fatiguée comme l'homme.
Mais elle ne doit pas, à cause de cela, abandonner son pouvoir. Parce que la cuisine, la louche, la soupe, là, c'est un pouvoir que la femme détient. C'est comme la louche, là, une ricane. c'est une ricane, c'est un pouvoir. Et si vous laissez tomber un pouvoir, quelqu'un va s'en saisir et va l'utiliser contre vous. Si vous laissez votre sauce, la sauce de votre mari, la nourriture de votre mari à une autre femme, c'est un pouvoir que vous lui donnez, elle va l'utiliser tôt ou tard contre vous. C'est dangereux. Donc, elle s'arrange, elle fait son travail, elle s'arrange, soit elle prépare avant de partir, ou bien dans le week-end, elle prépare pour 3 jours, bien pour une semaine, ainsi de suite. Et elle oblige sa famille, son mari, à marcher selon ce rythme-là. Le mari n'a pas le droit d'aller acheter à manger dehors. Elle s'arrange, elle suit ça. C'est elle qui est la maîtresse de maison. L'homme construit la maison. C'est la femme qui est la maîtresse de maison. C'est elle qui a le pouvoir en main. Mais si elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas quel pouvoir elle a, elle laisse tomber. Et les gens s'en servent contre elle. Monsieur Adjessi, Merci beaucoup. Monsieur Adjessi, entre-temps, madame devait payer la facture comme vous autres. Alors là, c'est ce que je dis, elle va travailler. Mais elle va travailler, c'est une donc négociation. Non, vous devez compléter que vous devez partager. Et la femme, bon, je suis contre les, je suis contre les ménages où le mari dit je paye l'eau, tu payes l'électricité forcée. Si elle peut t'aider, elle t'aide. Elle donnera même plus que ce que tu exiges. Nous avons M. Charles Sossou en ligne. M. Sossou, vous suivez le débat depuis le début. À votre avis, en tant que médecin, y a-t-il des risques que la femme fait courir aux autres membres de la famille, elle-même y compris, en allant faire sa cuisine au dehors? Merci beaucoup. Je suis content que vous mettez l'accent sur le fait qu'elle ne se retrouve pas seule dans le foyer, qu'elle se retrouve entourée d'autres personnes. Effectivement, il y a plusieurs risques qui peuvent découler du fait que vous mangez. Au fait, le problème que ça va poser, c'est vous mangez quelque chose dont vous n'avez aucune idée. On va mettre l'accent sur le goût plutôt que sur la qualité du repas qu'on va vous servir. Donc, vous avez l'impression que vous mangez bien, mais vous mangez plus au goût et vous mangez mal. Oui, mais docteur Sossou, quand vous dites ça, on pourrait vous opposer le fait que nous allons souvent dans des réceptions et on ne vient pas avec la glacière de nourriture. C'est quelqu'un d'autre qui prépare, on vient manger. Là aussi, est-ce qu'il y a des risques? Si on accepte manger les repas du service traiteur, pourquoi on rejetterait ce que la femme va faire préparer au dehors? Mais je ne suis pas sur les fêtes tous les jours. Ah oui? Je ne vais pas aux réceptions tous les jours. Et on peut aller à une réception et refuser le repas qu'on nous sert. Oui. Tout simplement parce qu'on sait l'organisme que l'on a et qu'on ne peut pas tout manger. Il y a des sujets qui sont hautement allergiques à certaines substances. Oui. Et dès que ça se présente dans leur repas, ils vont vous faire une réaction allergique. Il y a des familles, par exemple, où, avant de continuer la cuisine, on est obligé de sortir la part de certains avant de continuer la cuisine. Pas ajouter les autres condiments. Exactement. Oui. Lorsque vous savez quel organisme vous avez, vous savez certainement que vous ne pouvez pas tout manger. Donc, opposer la réception dans ce contexte précis ne s'y prête pas. D'accord. Mais quelles sont les pathologies auxquelles on peut faire face? Est-ce qu'en dehors des allergies, il y a d'autres risques que ceux qui mangent les nourritures du dehors courent? Bien sûr qu'il y en a plusieurs. Manger dehors et ramener la cuisine de dehors expose la famille à une insécurité alimentaire. Dans le volet de la qualité de ce qui est mangé. On peut être sujet à des infections digestives. Une infection digestive qui sera liée aux conditions dans lesquelles le repas est préparé. On peut être sujet à des maladies cardiovasculaires parce qu'on ne sait pas que vous êtes prédisposé à faire telle ou telle pathologie et qu'il ne faut pas que vous mangez telle ou telle qualité de lipides. Donc, vous pouvez faire des maladies cardiovasculaires.
un infarctus du myocarde, des plaques d'athérome qui sont responsables, peuvent pour moi aller jusqu'à l'AVC, la malnutrition, l'obésité. J'ai parlé tantôt des allergies à récurrence. Ce que nous mangeons est très lié au fait que nous développions plus tard, à l'âge adulte, ce qu'on va appeler des maladies métaboliques, dont fait partie intégrante le diabète, par exemple. D'accord. Docteur Soussou, vous continuez de garder la ligne. Madame Akocho, quand vous allez au marché en tant que femme, vous prenez le soin de choisir les bons condiments, les bonnes tomates, vous regardez la qualité du piment, vous regardez la qualité des légumes, des poissons et tout. Mais quand les femmes envoient la casserole au marché et qu'elles-mêmes, elles vaquent à leurs occupations, sont-elles sûres que le choix minutieux qu'elles auraient dû faire si elles allaient au marché elles-mêmes est fait par celle qui est chargée maintenant de faire la cuisine? Monsieur Alain, on dirait que vous êtes dans le secret des dieux, parce que c'est une question vraiment percutante. Le docteur vient de le dire tout à l'heure, et on vous présente un mets, mais ce qui s'est passé, pour que ça soit ainsi, vous ne le savez pas. Et c'est ainsi, moi je dis aux gens, vous voyez ce que les femmes préparent au marché. Et d'autres, quand elles remarquent que la tomate est chère, elles peuvent te mettre du carotte, la carotte écrasée. Ah ouais? Oui, à la place de la tomate. Alors que ce n'est pas tout le monde qui arrive à supporter la carotte en entièreté. Donc, elles peuvent te mettre de glutamate. De glutamate, juste pour que ça puisse avoir de goût. Ça puisse être vraiment savoureux, alors que si vous-même, en tant que femme, vous allez au marché, que vous réunissez quelques condiments, ça peut vous donner le goût de la glutamate, donc on vous a mis, donc vous ne savez même pas d'où ça vient. Donc vraiment la famille est exposée. Non seulement qu'on vous ajoute ça, mais je dis aujourd'hui dans notre pays, il y a cette histoire de sorcellerie qui circule. Et oui, voilà les risques, les canaux par lesquels vos enfants peuvent, après vous allez dire, toi la maman tu vas dire, ah, je ne sais pas comment l'enfant est devenu comme ça, pourtant il n'est pas né comme ça. Non, c'est vous-même qui allez chercher et vous allez ramener à la maison et elle en a pris parce que vous, en tant que mère, vous pouvez être résistant à cela. Mais votre enfant peut-être n'a pas cette force de résistance par rapport à ça. Donc c'est pour cela, moi je dis toujours, moi, quel que soit alpha, j'essaie de manger, je ne dirais pas sain, parce qu'il m'arrive des fois d'aller à des réceptions. J'essaie de choisir ce que je peux choisir. J'invite les uns et les autres, surtout les femmes, surtout les parents aujourd'hui qui ont des enfants de moins de 5 ans, 6 ans. Il faut commencer par les éduquer. Là, va écraser. Aujourd'hui, tout le monde parle de moulinesse. Oui. On parle de moulinesse, alors que... On oublie que par ricochet, c'est le coût de l'électricité qui augmente. Non seulement le coût de l'électricité, mais c'est un appareil à base de fer. Mm-hmm. C'est à base de fer. Si vous voulez, prenez l'expérience des condiments qu'on écrase dans les machines dehors, là, écraser, et même les moulinesses au maïs, là, ce qu'on fait avec de ciment, là. Ouais. Écraser sur ça et écraser sur la pierre d'Assar pour voir. Mettez le piment que vous avez écrasé sur la pierre de ciment, mettez ça dans l'eau et mettez ce que vous avez écrasé dans. Vous allez voir toujours un début. Moi, je n'utilise jamais ça. Ah, d'accord. Ça, c'est une information. Non, c'est que l'autre, c'est difficile à faire. Mm-hmm. Mais ça entretient votre santé. Voilà. La pierre ne s'effrite pas. Ça ne s'effrite pas. Par contre, avec le ciment... Avec le ciment, ça s'effrite. Et puis après, on parle de cancer. Et après, on voit la sorcière de partout. Nous avons des cas où les femmes des foyers, des familles même, optent pour le recrutement d'un cuisinier. Celui-là qui est chargé de nourrir toute la famille. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la même chose? A priori, on peut dire que ce n'est pas la même chose. D'accord. Vous engagez un cuisinier, un professionnel, c'est lui qui fait la cuisine au mari. Et
Plus tard, il y en a qui vont dire peut-être, bon, au lieu que ce soit un homme, bon, on peut engager une femme à la longue. Il faut faire attention. Les hommes, quel que soit leur âge, ils sont comme de petits enfants. C'est pour ça peut-être qu'il faut opter rien que pour un cuisinier, c'est-à-dire un homme. Si vous acceptez un homme aujourd'hui, vous allez accepter une femme demain. Et même le cuisinier, même si c'est un homme qui prépare ça veut dire que vous remettez le ventre de votre famille, de votre mari entre les mains de cet homme. Un homme, c'est un homme. Cet homme demain peut dire, ah, ce monsieur-là, tel qu'il est, bon, je vais mettre quelque chose dans sa nourriture pour qu'il augmente mon salaire, pour qu'il m'aime. Ça pourrait être une porte ouverte. C'est une porte ouverte. Et ce monsieur, il a cherché un médicament pour qu'on l'aime et pour qu'on augmente son salaire. Le marabout va lui donner un autre médicament qui peut-être va créer la maladie, qui peut-être va l'empoisonner. Et ce monsieur, c'est un homme qui a des ressentiments. Il peut dire, ce monsieur m'a fait du mal, je vais lui payer ça. Donc, c'est une porte ouverte. Quelqu'un d'autre, un ennemi de monsieur, peut passer par son cuisinier pour dire, ah, c'est toi qui es son cuisinier. Bon, ce monsieur-là, j'ai un deal avec toi. Bon, on va s'arranger. Est-ce que tu peux m'aider? Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Combien vous le payez comme salaire? La même chose peut se passer avec les femmes de marché. Avec les femmes de marché, ça peut se passer. Parce que quoi? Si il y en a qui font ça secrètement, il y en a qui finissent par révéler. Le mari finit par savoir que c'est quelqu'un d'autre qui prépare dehors. Justement, cette question-là, j'allais vous la poser. Oui. Là, c'est là où c'est plus grave. La femme qui contrôle le ventre d'un homme finira par contrôler son bas-ventre. Ventre et bas-ventre, ça va ensemble. Le monsieur, c'est pour cela que dans les foyers où c'est la bonne qui prépare la bonne sauce, le monsieur ne commence pas à regarder la bonne, son habillement, ainsi de suite, et la bonne finit par se retrouver dans le lit. Puisque c'est elle qui contrôle le ventre de monsieur, elle va contrôler son lit et son bas-ventre. C'est une porte ouverte au danger et à tous les risques. Voilà pourquoi les femmes ne doivent pas permettre ça. Il n'y a même pas d'engagé cuisinier. Que vous soyez ministre de la République, que vous soyez reine, vous avez le devoir de vous occuper de la cuisine de votre mari. C'est une chasse gardée, c'est un pouvoir. Est-ce qu'on va pas vous trouver trop rigoriste finalement, monsieur Adjei? Ça dépend de quel résultat vous voulez avoir. Hein. Si vous voulez la paix dans votre foyer, femme, ne permettez jamais qu'une autre femme s'occupe du ventre de votre mari. Dites-nous, monsieur Adjei, par quelle alchimie on peut expliquer le fait que le monsieur dans sa maison ne se rend pas compte que le repas qu'il mange, ce qu'on vient de sortir du frigo, qu'on est allé chauffer à la cuisine pour lui ramener à table, n'est pas préparé par sa femme? Comment est-ce que ça se passe? Ou bien il s'en rend compte plus tard? S'il ne se rend pas compte, ça veut dire que c'est grave. Il n'a pas tout le profil qu'il faut pour être un bon chef de famille. Un chef de famille est comme un soldat, est comme un général. Vous suivez tout. Vous êtes comme un roi, vous êtes comme un président. Vous n'avez confiance à personne à 100% a priori. Il vous faut tout voir pour être sûr que tout marche. Suivez tout. Quand est-ce que madame a préparé la sauce? Qu'est-ce qui a fait ceci? Suivez tout. Si quelqu'un sait que vous ne le suivez pas, il va vous trahir. Il est de la nature de l'homme de tromper et de trahir. L'homme trompe sa femme, la femme trompe son mari, les enfants mentent à leurs parents. Mais s'ils savent qu'ils sont suivis, sont surveillés, ils vont se mettre au pas. La peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Si l'élève sait que son maître va lui faire interrogation, il va apprendre la leçon. Mais si c'est qu'il n'y a pas d'interrogation, il n'a pas l'habitude de faire interrogation, c'est un paresseux, il n'aime pas copier les livres, les enfants ne vont pas apprendre. Il en est de même. Un bon chef de famille suit tout. Qui fait quoi? Quand et comment dans la maison. Il sort, il sait comment il a laissé la maison. Il revient, il jette un coup de deuil. Il sait qui a déplacé quoi dans la maison. Et il cherche à savoir qui a déplacé et pourquoi on a déplacé. D'accord. Madame Akochou, avant de revenir vers vous, nous allons suivre nos compatriotes qui ont bien voulu se prononcer sur le sujet. C'est au micro de Victoire Ongan. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Elle est partie commander la maladie même là-bas. C'est qu'elle le manger, c'est pas manger qu'elle a besoin. Elle n'est pas sûre de ce qu'on a préparé là-bas. Non, madame, une fois, c'est la même là, c'est une femme même qui ne doit pas rester dans le foyer. Celle qui est partie commander manger, que son mari va manger. Si on a besoin de toi, si on veut tuer ton mari, ils vont empoisonner facilement ton mari.
boya wo me do samedi papa do ya ndi ada no bete gbe no nyodu me from your mother boda no aye leji asin do samedi bo ho zin boy da ya papa de ma ho ngbe file ni amate nyoda ni singilolo e da singilolo ni du papa le di so ni da boy ma nyo ani do no ani le de ada no me enyo ame eje so ma blogbon le ya aso ko sun le tin we de so to nda de mi nyo no ma da boy nyo ko da do na ndi ada egbejo enyo ame ni anyu ani oni ndi ada egbejo enyo ame eje so mi blogbon le na anyu aji peri so account to no me. La majorité, c'est des cadres. Les femmes que vous voyez au bord des rues en train de vendre, les femmes que vous voyez au marché de Bégamé, de Tokpa, tout ça là, elles maîtrisent la cuisine plus que les cadres. On ne doit pas encourager ça là. Les femmes cadres là, qui ne sont pas préparées, qu'elles laissent la honte de côté et qu'elles s'approchent des vieilles au village ou bien de leur maman, pour apprendre à faire la cuisine. Sinon, demain, n'allez pas pleurnicher pour dire on a arraché mon mari, les femmes togolaises ont arraché mon mari. Voilà. Parce que ce qui maîtrise l'homme, il y a trois choses. Il y a d'abord la cuisine. Il y a d'abord le soin que vous portez à votre mari. Et il y a comment garder le lit conjugal. Si vous arrivez, vous êtes femme, vous arrivez à maîtriser ces trois points-là, aucune autre femme ne pourra vous arracher votre mari. Et non, de radio, les malades, et on dit, et doit finir ton fille. Mais là, les sons d'abord, vous le robin, ou soit non, un casserole, un big gracier, ben, dernier, non, mais nous, en son, c'est à Wawaya, les jours, et non, non, ouais, la fête, c'est un beau bleu, je suis une debout de bail, et non, blonny, ben, non, c'est ça. Si le roi ou bon, radio, dit, mais bureau, dit, il est à l'opéra. Donc, des mamans, les habits. Et j'ai une dame là dans le nom bablo vide des sous-dits ben malo nous connait et à clone l'ormi li nous l'ormi blo nous l'ormi ben malo vile qu'on est ne vide dit les na blo kada mettons les non blo nous non les lo non vite les non blo nous non les il ni quelqu'un bodé alors c'est et nous. Eh bien, voilà, la Vox Pop. Monsieur Adié, vous avez suivi. Madame Akocho, vous avez suivi. On n'a pas inventé le sujet. Non. Il paraît même qu'on fait la pâte de maïs au marché. Ah oui, tout. La pâte de maïs, la pâte de... Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne savent même pas cuire un œuf. Mais dis donc, c'est ça que vous dites avec amusement comme ça. Elles viennent et puis elles déposent la casserole. Ouais. Et puis je veux telle chose, elle donne l'argent et puis elle s'en va quelques instants après. Mais je crois que le doyen avait parlé tout à l'heure de la réalité du père de famille, la réaction normale qu'un père de famille doit avoir. Et je salue au passage une autorité de ce pays et qui lui-même, tous les dimanches, prend la reine de la cuisine. C'est une autorité et très bien placée qui prend, je dirais Monsieur Noël, pour ne pas dire le reste, qui tous les jours, tous les dimanches, en tant que professeur, il prend la reine de la cuisine. Et c'est lui qui fait à manger à sa petite famille. Le jour où il n'est pas prêt, le jour où il est fatigué, il dit, bon, allons au restaurant pour faire plaisir à tout le monde. Je crois que c'est la meilleure manière. Celui-là, sa femme, c'est même pour boire de l'eau, c'est elle qui s'en occupe. Je crois qu'il va falloir commencer par sensibiliser aussi nos enfants, garçons, par rapport à cela, et inviter aussi ceux-là qui sont déjà habitués à ça, à se retirer. Je crois que la dame qui a parlé tout à l'heure nous a dit que ça a diminué un tout petit peu. Mais ce n'est pas qu'au marché. En préparant cette émission, nous avons eu l'information selon laquelle certaines dames ont quitté le marché et puis elles viennent dans des cantines. Vous savez que dans des cantines, que ce soit des ministères, des offices, des sociétés d'État, des institutions, elles vont dans ces cantines-là commander aux responsables de cantines de leur faire la cuisine. Ah ben oui, donc le phénomène a quitté le marché. Monsieur Adié, votre réaction par rapport à la Vox Pop? Oui, c'est très bien, ça a été très bien dit. Je suis touché par ce que ce monsieur a dit, ce vieux-là. Il a dit que pour gagner le cœur de l'homme-là, il y a trois choses. Votre comportement, 1, la nourriture, 2, le 3, et puis 3, le lit.
C'est un conseil que nos grands-mamans donnaient à leurs filles qui allaient se marier. Elle dit, ma fille, tu n'as pas besoin de Gbotemi. Tu n'as pas besoin d'aller voir le charlatan. 1, respecte ton mari. 2, prépare-lui à manger régulièrement. Les hommes sont comme des enfants. S'il trouve à manger, il va s'accrocher à toi. Mais s'il a faim, il ira dehors. Là où l'enfant trouve à manger aujourd'hui, d'où là, demain il ira là-bas. 3, si le monsieur dit, le soir il dit, ça y est là, toi-même dis, ok, je suis prête, allons-y. Si tu veux. Si tu expliques lui, tout est une affaire de négociation. Si vous savez négocier, Dieu va vous donner le soleil et la lune. C'est une affaire de négociation. Mais merci beaucoup, monsieur Adjé. Nous allons demander l'avis du docteur Sossou suite à la Vox Populi. Nous espérons que vous avez pu suivre. Docteur, vous êtes avec nous? Alors, monsieur Sossou est toujours en ligne. Monsieur Sossou? Oui, je suis. Oui. Alors, votre réaction par rapport à la Vox Populi? Je pense que les gens sont très informés de la situation et eux-mêmes, ils savent le risque qui... Justement, il y a quelqu'un qui a dit ce sont des maladies qu'elles vont engranger, ce n'est pas un repas, c'est de la maladie. Mais lorsque la femme, par exemple, prend le soin de dire à cette restauratrice-là, chez nous, on ne mange pas du cube, trouver telle huile, pas trop gras et autres, est-ce que ce n'est pas également une précaution pour éviter toutes ces maladies que vous avez citées? Ben, personne ne peut faire votre repas mieux comme vous. Et à partir du moment où il y a paiement contre service et que vous n'êtes pas présent pour surveiller, on pourrait tourner dos à ce que vous avez donné comme consigne. Et je présume que c'est une entreprise. Et que si plusieurs personnes viennent et commandent le même repas, je ne pense pas qu'on va prendre le soin de faire des plats individuels. D'accord. Donc, on va mélanger tout le monde et on va servir le même repas. Si on veut tous manger du riz, allez, on va faire le riz de la même façon pour tout le monde. D'accord, docteur. Donc, c'est un risque sanitaire important parce que il y a ce qu'on appelle une intoxication alimentaire où, après avoir mangé un repas, toute la famille se retrouve à faire de la diarrhée et à vomir. Et c'est le même symptôme que tous les parents ont, pour la simple raison qu'ils ont tous mangé un même repas. D'accord. Voilà. Merci, Dr Charles Sossou. Vous restez en ligne avec nous. Madame Akochou, dites-nous, c'est vrai qu'on évoque dans la Vox Populi, il y a un monsieur qui a mis l'accent sur les cadres. Il estime que ce sont beaucoup plus les femmes cadres qui s'adonnent à la chose parce qu'occupées au bureau. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la seule catégorie de femmes qui le fait? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Puisque moi, je connais des cadres qui font bien la cuisine chez elles. Mais le phénomène, c'est que c'est des enfants, à papa surtout, qui s'amusent à ce jeu. Quand elles-mêmes n'avaient pas reçu l'éducation qu'il fallait, et qu'entre deux hommes riches, ils se pointent leurs enfants, ils s'adonnent leurs enfants, alors des enfants à papa qui se livrent surtout à ces genres de jeux. Sinon que moi, je connais beaucoup de cadres qui vont au marché, comme tout autre, et préparent à faire leur cuisine à la maison. D'accord. Le repas se retrouve au marché et après, ça revient à la maison. Monsieur Adjé, on connaît désormais votre religion par rapport à ça. Vous êtes farouchement contre le fait que la femme sollicite quelqu'un d'autre pour faire le repas de son mari. Mais je suis curieuse de savoir, docteur Sossou, tous ces risques que vous avez évoqués, lorsque je suis certaine que mon mari, mes enfants ont un organisme résistant et que nous ne souffrons d'aucune allergie, est-ce que dans ce cas, on ne peut pas se permettre cela et s'en préserver lorsqu'on a un estomac ou un organisme fragile? Personne n'a un organisme résistant. Si vous ne faites pas des allergies, vous allez faire des maladies cardiovasculaires. Et ça, là, il n'y a pas de résistance par rapport à ça. On a forcément un facteur d'exposition alimentaire
qui est commun à tout le monde. Si vous mangez mal, vous aurez beau ne pas faire de maladie quand vous êtes jeune, plus tard cela va vous rattraper. Si vous consommez du glutamate, vous allez faire plus tard des pathologies articulaires. Si vous mangez mal les lipides, vous allez développer plus tard des maladies cardiovasculaires. Donc ce n'est pas une question de résistance, ce n'est pas une question de je me connais. Non. Vous pouvez vous-même avoir des maladies que vous ignorez. Et vous aurez déjà très mal mangé pendant plusieurs années. Et c'est après qu'on va vous révéler que telle pathologie que vous développez aujourd'hui est liée à telle pratique que vous avez eue antérieurement. D'accord. D'accord. Vous continuez de garder la ligne. Monsieur Adjei, si vous devriez faire des propositions, puisque dans votre développement, on a noté que vous mettez l'accent sur l'organisation de la femme à la maison, la femme étant la maîtresse des lieux. Alors, quel type d'organisation peut-elle mettre en place quand le boulot l'assaille? Très bien, merci. Avant de répondre à cette question, permettez que je dise quelque chose. Toutes les femmes sorcières, toutes les sorcières dont on parle aujourd'hui ne sont pas forcément allées acheter ça à Dantokba ou bien à Erevan. C'est à travers la nourriture. Quelqu'un vous donne une banane, un repas, vous mangez et la nuit, vous sortez de votre corps et vous faites l'ascension astrale et vous vous retrouvez dans la confrérie des sorciers et des sorcières. Et quand on y entre, on n'en sort plus. Beaucoup sont devenus sorcières comme ça. Si la bonne dame à qui vous avez confié votre marmite au marché cherche à recruter des sorcières, parce que c'est selon votre recrutement, selon ce que vous faites, que vous grandissez en grade dans la confrérie des sorciers. Si vous recrutez beaucoup de gens, vous allez gagner de grade. Donc beaucoup de femmes sont devenues sorcières comme ça, sans le savoir. Donc il faut bien organiser sa maison. Alors qu'est-ce que la femme doit faire si elle travaille? C'est dommage que les femmes soient obligées de travailler aujourd'hui. Dieu n'a pas établi ça comme ça. Voilà pourquoi dans certaines religions, la femme reste au foyer. Elle s'occupe du mari, elle s'occupe des enfants. Voilà tout. Mais dans la société moderne, la dame doit travailler aujourd'hui parce qu'elle a des besoins que le mari ne peut pas satisfaire. Il ne peut pas satisfaire tous les besoins. On veut être à la page. On veut vivre comme les Blancs. C'est pas grave. On évolue avec. On avance. Alors, comment organiser? Le week-end, si elle travaille, on a dit que c'est elle qui doit surveiller sa maison. C'est elle qui doit préparer. Elle s'arrange. Le samedi, elle fait les emplettes de la semaine. Elle peut préparer une sauce le dimanche. Et c'est la sauce de dimanche, lundi, mardi. Dieu merci, il y a les frigos aujourd'hui, elle met ça au frigo. Ou alors elle se lève très tôt le matin, elle chauffe. Et puis le soir, elle arrive, elle sert aux gens. Et comme ça, le mercredi soir, elle peut préparer une seconde sauce ou bien varier les aliments. Et on se retrouve encore au week-end. Elle gère, je vous dis que c'est elle qui est la patronne de la maison. Si elle a 2 enfants, si la femme à la maison a 2 enfants, qu'elle se dise que j'ai 3 enfants. Le 3e enfant, c'est son mari. C'est vrai que c'est le patron, mais c'est son enfant. C'est toi qui l'éduques. Tu dis aujourd'hui, papa, on mange akassa avec moyo. C'est ça. Demain, on mange ceci. C'est comme ça. Il est obligé de marcher sur ça. Ne lui permet pas d'aller manger dans la boutique de la Togolaise qui est à côté ou bien de la femme qui est là-bas. Non, parce que les femmes, excuse-moi. Non, c'est pas la stigmatisation. Les femmes déjà dans l'avance-pas, on a parlé de femmes togolaises. Les femmes togolaises ont le secret de la bonne cuisine. Elles ont l'art de la bonne cuisine. Si vous allez sur ce terrain de compétition avec une femme togolaise, perdu d'avance. Quelle que soit votre beauté, elle va vous battre. Vous avez beau être experte au lit là. Elle va vous battre. C'est quand même une qualité, non? C'est une qualité, bien sûr. C'est une qualité. C'est une qualité d'avoir, de savoir faire la cuisine. Donc, la femme aussi doit s'organiser pour apprendre son mari à aimer. Vous mettez les femmes béninoises au défi. Apparemment, oui. Madame Akochou, apparemment. Moi, je ne serais pas trop d'accord avec M. Adjei parce que comment ça? Il faut s'organiser. Quand vous dites la femme doit organiser, c'est tout aussi comme... C'est vrai que ça lui revient la responsabilité d'organiser, mais ça doit être en commun accord avec son mari. Vous dites ce que je dis. Ça fait partie de l'organisation. Si elle dit, papa, aide-moi à faire ceci. En commun accord avec le mari, il faut que le mari aussi prenne part à quelque chose. C'est ça même l'organisation. Alors, elle implique le mari. Elle donne du travail aux enfants. Elle donne du travail aussi au mari. Il faut que le mari sache aussi que quand sa femme travaille, c'est juste pour amuser la galerie.
Non, Donc, la mener, galerie, oui, j'ai dit, oui, amuser Non. la galerie du simple fait que l'argent qu'elle aura, c'est juste pour ses petits besoins. Non, Parce que madame, qu'est-ce qui amène tout ça là? Attendez, madame. Qu'est-ce qui amène tout ça là, mon Attendez, frère? on va faire une petite remarque. Alors? Quand la femme, le travail en lui-même participe à l'épanouissement de la femme. La preuve, je suis sur ce plateau avec une femme et nous animons, nous sommes tranquilles et ça marche très bien. Mais c'est vrai, elle gagne sa vie, elle travaille, elle s'épanouit dans son travail. Mais une fois dans le foyer, il faut faire la part des choses. Et c'est là que vous rejoignez monsieur Adji en disant, mais l'organisation, mais pourquoi vous voulez impliquer son mari en trouvant que c'est lui la petite bête? Oui, c'est la petite bête parce que lui, les hommes surtout, ils ne veulent plus rien faire sur la femme, dit elle travaille déjà. Donc quand il y a un petit problème, elle dit tu travailles déjà. Donc tu travailles, oui, laissez-moi, tu travailles. Ce qui amène les femmes aussi dans leur milieu professionnel de chercher à évoluer. C'est qu'ils ne leur donnent plus le temps de s'occuper du foyer. Là, il faut percevoir cela. Je suis d'accord avec vous. Oui, il faut tout ça, savoir. ça participe en de tant l'organisation. que chef de famille, vous devez attirer votre attention sur dans la vie de votre femme. Justement, les deux en parlant, en discutant, font déjà ce que M. Adji préconise, l'organisation. Ils s'organisent d'une façon ou d'une autre à ce que chacun dans son couloir joue son rôle pour le bien-être de la famille. Allez, on va continuer ce débat en prenant donc les messages de nos amis internautes. C'est l'autre famille de nos Pinden. Et ce matin, nous avons le message de Mamita Bouriana Dagia qui dit ceci. Salut les amis, une chose est sûre. Une fille qui ne sait pas faire la cuisine ne sera jamais une bonne épouse. Tout homme qui veut prendre une partenaire pour la vie doit pouvoir la connaître, la fréquenter et surtout l'observer attentivement dans le domaine de l'entretien d'une maison. C'est indécent de sortir une casserole vide de la maison et d'en revenir pleine d'une sauce fumante quelques heures après. C'est tuer à petit feu son conjoint et même les enfants car on n'a aucune idée des ingrédients mis à contribution. Pour découvrir de telles supercheries, les hommes, pour leur propre sécurité, doivent de temps en temps aller s'asseoir à la cuisine, voir leur femme à l'œuvre et donner un coup de main. En tout cas, la mort subite guette à tout moment avec de tels comportements. Quel que soit le niveau de la femme ou son statut social, si une femme de surcroît africaine ne sait pas faire la cuisine, pardon, qu'elle s'en prenne à sa mère ou à elle-même. C'est indispensable. Adome ganté. Voilà, elle va jusqu'à le dire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne brûlez surtout pas les étapes avant de prendre femme. Monsieur Adji, vous pensez que c'est parce que l'homme, pendant les fiançailles, n'a pas eu le temps ni l'occasion ou bien la présence d'esprit de visiter sa dulcinée, la voir dans son environnement et après, il mange ce qui ne vient pas de la maison? Oui, l'erreur part de là. C'est-à-dire, au départ, il ne fixe pas des priori. Il les séduit par la beauté de la femme, ou peut-être même ses prouesses au lit. Et il pense que ça suffit. Ça ne suffit pas. La femme a beau être compétente, experte sur le lit, ça c'est secondaire. Ce qui est primordial, c'est le ventre. Le bas ventre vient après le ventre. Aucun ventre ne peut rien faire si il est vide. Donc, avant que le bas-ventre ne fonctionne bien là, il faut que le ventre soit bien. Et bien plein. Même le président de la République vous le dira. Le roi vous le dira. C'est la même chose. Absolument. Est-ce que c'est forcément parce que cette femme ne sait pas cuisiner? Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte après. Donc, pendant les fiançailles, elle peut très bien savoir préparer, mais une fois mariée, être très occupée au foyer. Il n'y a pas de très occupé, hein. C'est votre devoir régalien. Vous êtes l'homme de Ndawe, dans Sununami, Bonadawanami. C'est ça d'abord. Ça, c'est l'une des chansons de Sabo. Le reste vient après. Si tu ne peux pas faire ça là, c'est pas la peine. Si le mari n'a pas pris ça comme priorité au départ, tôt ou tard, il finira par prendre ça comme priorité. La femme qui ne s'est pas préparée va perdre son mari. Si elle met sa bonne à contribution, la bonne va prendre le mari. Donc c'est un danger. Vous êtes femme au foyer, le ventre de votre mari vous appartient. C'est le raccourci pour gagner son cœur. C'est le chemin le plus court pour gagner son porte-monnaie.
On n'a pas besoin d'aller voir Alpha pour faire Gotemi ou bien faire... Non, 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 non. Si tu t'occupes bien de son ventre, tu t'occupes de son ventre, tu le respectes, c'est fini. Tu vas gagner ton mari à jamais. Et donc, il faut mettre l'accent sur la cuisine à la maison. Alors, je crois que nous allons faire un dernier tour de table. Docteur Charles Soso, vous êtes d'accord que l'accent devrait être mis sur l'observation de sa dulcinée ou de son dulciné, parce que l'homme aussi doit savoir préparer, mais on met l'accent beaucoup plus au niveau des femmes. Vous pensez que l'homme doit faire un exercice d'observation dans cette période-là avant de s'engager pour la vie? Oui, il faut s'assurer de cela, je pense. Mais les avis sont partagés sur le sujet. Effectivement, il peut arriver que ce soit au cours des responsabilités professionnelles que la femme qui sait bien préparer prenne cette option. Et je pense que les uns et les autres ont écouté les différentes interventions et qui donneront la priorité à ce qui se voit. D'accord. Celle qui ne sait pas faire la cuisine, je ne sais pas comment elle va faire maintenant. Il va falloir qu'elle apprenne. Elle va falloir, et voilà. Elle va apprendre à faire la cuisine. Déjà par de petits plats. Elle finira par en faire de grands. Celle qui s'est préparée et qui sort pour amener la casserole de dehors doit savoir qu'elle s'expose elle-même et toute sa famille à des maladies. Et plus tard, à la honte, parce que rien ne reste caché, tout finit par se savoir. Merci, docteur. Ce sera votre mot de fin. Et nous allons prendre le mot de fin de Mme Akotchou sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les téléspectateurs qui ont eu le temps de nous suivre. Et j'interpelle chacun de nous, surtout les filles qui s'adonnent à ce travail d'aller commander à manger ailleurs, de ne pas avoir honte d'aller apprendre. Et surtout les femmes cadres aussi qui en font, de trouver un créneau. Parce que préparer dans un ménage, quand la femme prépare, c'est en ce moment que l'union, l'amour se développe au sein de cette famille. Si vous allez apporter la casserole, le manger de la famille du dehors, sachez qu'un jour, vos enfants aussi seront dehors avec votre mari. Merci. Là, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Akotchou. Monsieur Adjé, un mot pour clôturer. Un mot pour terminer. Je fais bien tout ce qui a été dit et j'ajoute ceci. J'exhorte les femmes à méditer le livre de Proverbes, le chapitre 31, du verset 10 à 31. Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31. J'évoque quelques versets ici. Le verset 10, 11 qui dit par exemple, « Qui peut trouver la femme vertueuse? Elle a plus de prix que n'importe quelle perle. » Verset 15, « La femme vertueuse, elle se lève le matin pendant qu'il fait encore nuit. Elle se lève pendant qu'il fait encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison. » Verset 23, « Son mari est considéré dans l'assemblée des grands de la ville. » Une femme vertueuse qui fait comme ça, elle est la couronne de son mari est considéré. Et puis le verset 27, elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Sur ce mot, je souhaite bonne chance à tous les fans et je dis bravo, félicitations aux femmes qui s'occupent de la cuisine de leur mari. Je connais une femme surveillante générale, elle crie le matin jusqu'au soir de 7h jusqu'à 19h. Quand elle arrive à la maison, elle dépose son sac, elle va directement à la cuisine avec sa tenue. Elle allume le gaz, elle met l'eau sur le feu, le temps d'aller se déshabiller, elle vient faire la pâte. En moins de 30 minutes, la pâte et la sauce, c'est prêt. Comment voulez-vous qu'elle demande, une femme comme ça, elle demande quelque chose à son mari demain et le mari dit qu'il n'y en a pas? Non. Absolument. Donc, j'exhorte toutes les femmes. C'est difficile, mais c'est le chemin pour avoir la paix, la sécurité au foyer. Les casseroles au marché vides reviennent à la maison pleines de sauce, pleines de manger. Nous attirons l'attention des uns et des autres là-dessus. Tout au long de ces débats, mesdames, messieurs, vous avez compris qu'il existe des risques sanitaires que vous faites courir aux membres de la famille. Si ce n'est pas dans l'immédiat, plus tard, cela va rattraper chacun et tous. Il vaut mieux préserver la vie, il vaut mieux se mettre à l'école de la cuisine si on ne sait pas faire, s'améliorer si on le sait le
fait déjà et faire en sorte que l'harmonie règne dans les couples.